take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me. Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 1 de cette carrière avec l'Ajax d'Amsterdam. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette carrière avec l'Ajax, j'espère que la petite intro vous aura plu. Et moi je vais être là pour vous présenter cette carrière qui est une carrière simulée et jouée. Donc vous avez répondu au sondage de vendredi dernier et vous avez tous décidé quasiment à plus de 70% que ce soit une carrière simulée et une carrière jouée. Donc je vais simuler les petits matchs et jouer les plus gros matchs. Donc ça va être super sympa. Je vais vous présenter l'équipe comme dans tout début de saison, tout début d'épisode, tout début de carrière. Équipe qui est incroyablement jeune. Le meilleur moyen pour vous montrer que cette carrière est jeune, c'est tout simplement vous montrer. Alors c'est pas là, excusez-moi. C'est vous montrer. Incroyable, j'ai jamais vu ça. On m'avait dit qu'il y a des ponts jaunes, mais là, je tombe des nues. Non mais regardez ça, sans déconner. Il y a 3 joueurs à plus de 30 ans, et après c'est 26 ans. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. C'est génial, c'est très très bien. Mais genre, incroyable, genre j'ai jamais vu ça. Et ça va être cool. Clairement, il y a des jeunes à faire progresser là. Hein. Clairement, si je fais pas progresser des jeunes là, c'est qu'il y a un problème quoi. Donc voilà l'équipe pour l'instant titulaire. C'est la meilleure équipe possible. Hein, je vous le dis, pour l'instant, c'est ça. J'ai un petit peu regardé bien sûr mon effectif. Hein. J'ai un petit peu regardé, j'ai passé le moment chiant. Il y a un point à noter. C'est que quand j'ai créé mon nouveau entraîneur, je me suis mis en nationalité monténégrin. Du monténégro. Pour ceux qui comprennent pas, bien sûr, allez voir la carrière avec Séoul. Hein. Voilà, je fais des bisous à ceux qui comprennent de quoi je parle. Voilà du coup l'équipe les potes. Avec des gros joueurs, il y en a des très gros. Donc déjà on a du Ziyech qui est quand même un joueur qui est quand même pas dégueu niveau stats déjà. 90 d'effet et tout, enfin assez solide. On a du Klaassen, voilà, qui est quand même assez solide aussi. Hein, voilà. Puis Sean qui est quand même pas dégueu non plus. C'est les bons joueurs du milieu de terrain. Bon après on a Younes sur le côté, on a Dolberg qui est un très bon jeune à 18 ans qui va monter de ouf. Voilà, après voilà, on peut voir le banc avec des bons décès. On a des bons petits décès qui peuvent monter aussi pas mal. Petit point négatif, c'est les latéraux, notamment le latéral gauche, 72 pardon, DG, donc Singraven, qui je pense doit augmenter aussi, hein, il a 20 ans donc il va augmenter, mais il n'y a pas de doublure. Donc premier aspect que je voudrais noter avec vous, ce serait recruter une doublure, en sachant que j'ai 15 millions de budget, et que je vais essayer de recruter dans le championnat d'Eredivisie. Voilà, je vais essayer de recruter local. Donc, s'il y a un bon DG, déjà moi j'irai voir. Et en plus de ça, j'essaierai de recruter. Donc, c'est un épisode un peu pilote aujourd'hui où je présente un petit peu tout. Et je ferai les matchs amicaux juste dans cette vidéo. Voilà. Niveau objectif de la saison. L'objectif en Europa League est d'atteindre les quarts de finale. En Orange Baker, qui est la coupe nationale ici, c'est d'atteindre les demi-finales. En Eredivisie, il faut être champion. Niveau développement du jeune, voilà, on a ça à long terme, faire progresser 5 joueurs, tout ça. Il faut recruter 4 joueurs du centre de formation, donc il va falloir faire un centre de formation. Faire signer 2 jeunes joueurs dans l'équipe senior, voilà, rayonnement de la marque, il faut recruter un joueur important de l'équipe à l'un des postes suivants, milieu de terrain ou milieu de terrain. Et il faut obtenir 20 millions grâce à vente de maillot. Ensuite, maintenir la croissance des salaires, augmenter en 3 saisons la valeur du club de 50%. Voilà, ça on a déjà vu, voilà. Pour les objectifs qui sont pas non plus très compliqués on va dire, hein, je vais les réussir normalement sans trop, pas tous mais je vais réussir la plupart normalement sans trop de problèmes. Voilà niveau équipe, j'ai déjà fait l'équipe B aussi, pour ceux qui demandent, elle est déjà faite. Niveau calendrier je vous le montre un petit peu, pour que vous voyez, on va commencer directement avec le PSV. Hein. Donc ça c'est directement gros match qui va avoir lieu dès le début. Dans le groupe d'Europa League j'ai pris le vrai de la vraie vie. Donc avec le Standard de Liège, avec le Panathinaikos et avec le Celta Vigo. Donc c'est un groupe quand même assez relevé et qui va être sympa. On va dire. Pas se le cacher, c'est quand même assez cool. Sachez que en Eredivisie, nous avons... Alors je vais essayer de trouver, voilà. En Eredivisie, nous avons le champion. Voilà, comparé à Séoul, ça n'a rien à voir. Donc là on a un champion qui est champion. Et enfin je crois. Hein. Et après c'est juste place Ligue des Champions, place Europa League, tout ça. Mais sinon ouais, il y a 18 clubs à noter quand même. La Coupe d'Europe, la Coupe nationale, qui est, je sais pas trop comment elle marche celle-là. Je découvre avec vous hein, de toute façon.
Mais il y a quand même des beaux clubs dans cette Eredivisie, des clubs qui ont quand même fait des belles heures européennes, comme Heerenveen là, qui avait joué Lyon. Je crois que c'était le premier match de Lyon même en Ligue des Champions. Voilà, on a des belles équipes dans PSV bien entendu, on a du Feyenoord, on a du Twente, du Utrecht qui est quand même pas dégueu, Groningen qui est une équipe Europa League aussi, Ajax, AZ bien sûr. Enfin, on a quand même des beaux clubs. Je connais pas non plus de ouf ce championnat, je vous le cache pas, je suis pas un spécialiste de ce championnat, au contraire. Mais il y a bien des trucs, enfin des trucs vraiment cool à faire. Carrière d'une durée de 3 saisons a priori. Ouais, 3 saisons ça me paraît bien, je pense. Je pense que ouais, 3 saisons ce serait bien. Je pense que 3 saisons serait bien. Après avoir, mais 3 saisons a priori ce serait quand même assez bien. Voilà, je trouve que ce serait une bonne durée. Niveau entraînement, je vais faire les entraînements, je vais faire tourner les joueurs les entraînements. Donc là par exemple je vais commencer par les gardiens et les arrières latéraux. Et je tournerai chaque mois au niveau des postes. Donc à chaque mois ce sera un entraînement différent de différents postes. Voilà comment je fonctionne moi. Et je trouve le meilleur moyen de faire augmenter tout un groupe. En sachant qu'en plus dans ce club là, il y a beaucoup de joueurs qui ont des bons potentiels quoi. Quand on regarde, je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer. Regardez tous les joueurs qui ont des flèches de progression. Donc voilà. Voilà, on a tout le monde. Hein. Voilà, il y a tout le monde. Hein. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir autant de jeunes joueurs comme ça avec autant de potentiel. Et ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Donc voilà, c'est un épisode qui sera peut-être un peu plus court aujourd'hui. Où on va découvrir un petit peu le championnat. Donnez-moi des noms de joueurs pour les épisodes prochains. Voilà, pour que tranquillement on s'inscrive dans cette carrière qui, j'espère, sera cool. Donc voilà, ces matchs amicaux, je vais les simuler, je vais pas les jouer, ça sert pas à grand chose, hein, on va le dire. C'est pas très utile. Et voilà les potes. Bon, on découvre aussi l'effectif, on va apprendre tous ensemble à découvrir l'Ajax. Ajax qui a été choisi au départ du PSV, donc j'avais mis un petit sondage entre soit c'était le PSV, soit c'était l'Ajax. Vous avez tous choisi quasiment à plus de 60% l'Ajax, donc bien entendu que j'ai écouté votre voix et que on part aujourd'hui avec l'Ajax. Et on gagne ce premier match contre le Chievo Vérone. 3-0. Match très solide de notre part. On a bien joué. Clairement, on a bien joué. Et on gagne ce premier match amicaux qui pourra nous permettre de, pourquoi pas, avoir plus de budget transfert. Et c'est quand même un plus pas dégueu. Allez, Onana. J'ai pas du tout regardé les potentiels max des joueurs. Sachez-le. Je tiens pas forcément à le savoir. Voilà. Je tiens pas forcément à le savoir. Je m'étais un petit peu renseigné sur des jeunes joueurs là que j'avais vus. Enfin, qu'on m'a proposé dans un rapport, notamment ces deux-là, Baker et Zenelli. Mais voilà, sans plus, j'ai pas encore trop regardé. Je vous répète encore une fois, j'aimerais recruter local. Voilà, j'aimerais recruter dans ce championnat-là, en priorité. Me proposez pas des jeunes joueurs que j'ai déjà recrutés dans d'autres carrières. Donc si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais si vous êtes au courant, ne me redites pas, ah, recrute lui alors que j'ai déjà recruté ou que j'ai déjà joué avec lui dans une autre carrière. Voilà, je tiens quand même à vous le rappeler. S'il vous plaît, faites un effort. Si vous n'êtes pas au courant de ce que j'ai... Si vous n'avez pas regardé les autres carrières, déjà, n'hésitez pas à aller les voir. Mais en plus de ça, bon, je ne vous en veux pas. Hein, je vous en veux pas, bien entendu. Allez, Ziyech, qui est mon meilleur joueur, je crois, et qui me met un petit doublé. Ziyech, qui va, je pense, être un élément clé de cette carrière. Qui va être un élément clé, qui est quand même notre meilleur joueur en termes de notes générales. Après, en termes de jeu, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de notes, c'est déjà pas dégueu. Proposition de transfert pour Sereno. Sereno. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais devoir aussi mettre les joueurs que je compte vendre. On va le faire de suite. Je vais pas oublier, mais on va le faire maintenant. Quitte à y être, on va le faire. Du coup, toi, on va t'ajouter à la liste. Déjà. Ensuite, toi, on va t'ajouter aussi à la liste parce que t'es... Ah, il a récemment rejoint le club. C'est chiant. Bon, on a Sean qui a ce petit quelque chose en plus, mais ça, c'est assez bizarre quand même. Je comprends pas trop pourquoi il a ça. Il a 30 ans, donc c'est assez bizarre. En tout cas, on va prêter des joueurs aussi. C'est quand même important d'en prêter. On va prêter qui? On va prêter toi. On va prêter... On a déjà un qui a en prêt 1 an. J'essaie de voir un petit peu son âge. Disponible en prêt. Alors lui, qui es-tu? Tu as 16 ans. On a combien de décès?
On a combien de décès? Ouais, on peut le prêter. On peut le prêter. Je ne jouerai pas sinon. On peut le prêter 2 années. On peut le prêter 2 années. En termes de défenseur droit, on a lui et lui. Ok, on va prêter celui-là 2 ans. Hop. Donc moi je prête souvent 2 ans. Donc, en plus là ça s'y prête assez bien. Ah d'accord, en fait j'ai Dijk qui est prêté 1 an. Et Werdam aussi. C'est dommage qu'il soit prêté. Pourquoi il est prêté à Norwich? Ah c'est quand même dommage. J'hésite à le rappeler de près. J'hésite à le rappeler de près parce que j'en aurais peut-être besoin là. À voir. Simplement. Bon pour l'instant on va le laisser. Pour l'instant on va le laisser. Alors je joue avec 3 MC. Du coup je vais voir si... Bon les MOC je vais les faire jouer en milieu central, hein, ça change pas. On a toi qui est disponible en prêt, ok. On a Nourri 72, on a toi, ouais, toi t'es pas incroyable, on va te prêter 2 ans aussi. On va te prêter 2 ans. Toi je te garde. De Jong. Est-ce que c'est l'un des frères de Jong? Est-ce que ce serait un frère? Ce serait incroyable, je sais pas du tout. Peut-être que c'est un frère de Jong. Je sais pas du tout. Toi aussi on va pouvoir peut-être te prêter. Allez, toi je vais te prêter aussi. Toi je vais te prêter 2 ans. Oula, on a beaucoup d'AD, hein. On a beaucoup d'AD. On a vraiment beaucoup d'AD. Alors on a des joueurs prêtés. On a Mouric qui est prêté. On a Traoré qui est prêté aussi. Ah lui il est prêté, il est pas à nous, d'accord. Très bien, je crois que c'était genre non, ok. Ok. On a Menning 68 qui est prêté 1 an aussi. Et on a 2 joueurs, El Azouzi. Et on a Zivkovic. Allez, Zivkovic, joueur assez connu qui est prêté aussi à Utrecht. Ok. Bon, on a Dolberg. Parce qu'en fait, on a juste Casira en doublure de Dolberg. Je pense que ça suffira. Mais bon, voilà, c'est un petit point qu'on peut souligner. Donc on a Younes et le remplaçant c'est Clément. Alors ça c'est pas sensationnel quand même, il faut le dire. Ici on a Tierney qui est la doublure de Kluivert. Non, qui est la doublure pardon de Traoré. Après justement on a Kluivert qui va être prêté 2 ans. Comme ça on va un petit peu dégraisser l'effectif aussi pour permettre d'avoir un petit peu plus de lisibilité dans cet effectif. Ah, il y a des joueurs que j'avais un petit peu repérés. Ok, bah ça cloue, je sais pas quoi. Friday, un joueur de la Z. D'accord, son 9 de général, pourquoi pas. Allez, on va faire le dernier match de groupe de cette coupe amicale, de cette coupe Euro internationale. La petite séance de matchs amicaux. Voilà, de toute façon je vous rappelle, les durées d'épisode sont entre 12 et 15 minutes environ. C'est à peu près ça, la durée on va dire. Donc là, Younes qui marque. Oups, le micro qui est descendu, voilà. Ziyech qui vient doubler encore une fois. Ziyech qui pour l'instant mais fait une phase de prépa assez insane. Pour l'instant, très bon retour déjà de cette équipe qui fonctionne bien. On va jouer Toulouse. À 1,3 million, ok. Alors toi déjà, est-ce que j'ai prévu de le vendre lui? Je crois pas que j'ai prévu de le vendre. De toute façon c'est pas une offre assez bonne, hein. De toute façon 2,3 millions c'est de la merde, hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Allez, on va avancer un petit peu dans cette phase. On va toujours faire les entraînements en simulation. C'est une carrière simulée donc on simule les entraînements bien sûr. Puis ça me prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, ils augmentent un petit peu leurs notes. Allez, Toulouse, offre de transfert pour Bauer. Ça, on accepte. Ça, on accepte sans rechigner. Pour dédier Derek Bauer. Ok, ça c'est refusé. Bon, je vends pas les jeunes. Je les garde et je les vendrai à la limite plus tard. Où je m'en servirai. Mais je les vends pas maintenant. Ça sert à rien maintenant. Et bien, en tout cas, les potes. J'espère que ce début de carrière vous plaît. Donnez-moi des retours sur cette carrière, donnez-moi des noms de joueurs qui évoluent en Eredivisie, qui sont tout simplement intéressants en termes de potentiel, qui pourraient bien s'adapter dans ma composition également, prenez-y compte. Également, si vous pouvez, donnez-moi des DG d'Eredivisie qui sont pas mal. Et on se qualifie au tir au but, 4-3, nickel. Donc n'hésitez pas à me donner des retours par rapport à ça. Allez, 3 millions de plus, on gagne beaucoup. Hein. Ça va pouvoir nous permettre de racheter des joueurs en plus.
Allez, en plus on vend mon Bauer là ou je sais pas quoi. Ok, c'est Alblas qui va le remplacer, nickel. Et donc on va jouer Middlesbrough. Middlesbrough pour ce dernier match de phase amicale. Donc peut-être qu'on va tout gagner, j'espère. On n'est pas inférieur à Middlesbrough, hein, je pense quand même. Et puis voilà, j'espère que cette carrière vous plaira dans sa globalité. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette carrière qui sera à un rythme de 2 épisodes par semaine. Donc voilà, Ziyech qui met encore une fois un petit doublé. Et il rate un penalty en plus. Alors voilà, le mec est vraiment chaud par contre, hein, le mec est vraiment chaud. Ziyech, ça va être vraiment un joueur, les potes, ça va être trop bien. Ziyech, je suis déjà en surkiff sur lui quoi. Je suis déjà en surkiff sur lui. Il est quoi? Bon, il est marocain. Attends, je me dis, Ziyech, il a une tête de marocain. Bon, voilà. Ziyech, le marocain, flair, tir de loin, extérieur du pied, spécialiste des corners, coup franc en finesse. Pff, le mec est solide. Le mec est solide. Et des bonnes petites stats. Clairement, Ziyech, il aurait 4 étoiles en jet technique, pardon, ce serait encore, ce serait génial, hein, tout simplement, ce serait un joueur parfait. Mais bon, on peut pas être parfait, justement. Et j'ai gagné la coupe, ce qui me permet de gagner 3,7 millions. Parfait. Eh bien les potes, on va se lâcher pour cette vidéo qui aura un petit peu duré. 23 millions de budget transfert, c'est assez cool. On va un petit peu équilibrer à 20 millions, mais un petit peu plus de salaire. Voilà. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour du Football Manager 2017. Sinon, la suite, je crois qu'elle sera jeudi ou vendredi. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour la suivre, pour suivre cette carrière. Je vous fais des gros bisous les potes. On se retrouve bientôt. Ciao les potes.